Le dialogue suivant s'adresse aux managers, aux analystes d'affaires, aux chefs d'équipe, ainsi qu'à toute personne intéressée par la gestion des ressources humaines. Il a pour but de mettre en lumière l'importance d'analyser la performance des employés, de souligner les domaines d'amélioration et de partager des idées sur la manière de les améliorer. Nous utiliserons Python, un langage de programmation populaire pour l'analyse de données, pour illustrer ces concepts à travers l'analyse de données hypothétiques de performance des employés. Bonjour Monsieur Keïta. Pour commencer, pouvez-vous expliquer pourquoi il est essentiel d'analyser la performance des employés? Bien sûr, Monsieur Jean. Analyser la performance des employés est crucial pour plusieurs raisons. Cela aide à identifier les forces et les faiblesses de chaque individu et de l'équipe dans son ensemble. Cela permet également d'aligner les performances individuelles sur les objectifs de l'entreprise, d'identifier les opportunités de formation et de développement, et d'aider à prendre des décisions éclairées sur les promotions, les récompenses, et même les licenciements. Très bien. Quels facteurs considérez-vous dans cette analyse? Pour notre démonstration, nous allons analyser 10 facteurs. Ceci inclut les heures travaillées, les projets terminés, les ventes réalisées, l'absentéisme, la ponctualité, les évaluations des clients, les commentaires des pairs, l'auto-évaluation, la qualité du travail et la productivité. Les données des employés sont contenues dans le code Python que nous affichons. Ce code crée un data frame avec 10 facteurs différents pour chaque employé. Les données sont normalisées à l'aide d'un min-max scalé, ce qui signifie que toutes les valeurs sont maintenant entre 0 et 1. Cela rend les données plus comparables entre elles. Le score de performance est ensuite calculé en prenant en compte tous les facteurs. Les employés sont finalement triés en fonction de leur score de performance et le tout est affiché sous forme de graphique à barres. L'exécution du code précédent donne ce graphique que nous expliquerons davantage. Pouvez-vous nous guider à travers l'interprétation de ces données? Absolument. L'interprétation des données et du graphique dépend des valeurs spécifiques générées par le code. Dans ce cas, puisque nous avons généré des données hypothétiques, je vais faire une interprétation générale basée sur le concept du code. Le graphique représente le score de performance de chaque employé, avec le nom de l'employé sur l'axe des X et le score de performance sur l'axe des Y. Un score de performance plus élevé indique une meilleure performance. Les facteurs de performance sont calculés en tenant compte à la fois des indicateurs positifs, par exemple, le nombre d'heures travaillées, le nombre de projets terminés, les ventes effectuées, la satisfaction des clients, les revues par les pairs, les revues par la direction, les heures de formation, et des indicateurs négatifs, par exemple, les arrivées tardives, les départs anticipés, les jours d'absence. Ainsi, un employé avec un score de performance plus élevé est un employé performant. Par exemple, si l'employé, Paul, a le score de performance le plus élevé, cela signifie que Paul est l'employé le plus performant, compte tenu des facteurs considérés. Inversement, un employé avec un score de performance plus faible peut être considéré comme étant en difficulté ou ayant une marge d'amélioration. Par exemple, si l'employé, Pierre, a le score de performance le plus bas, cela signifie que Pierre a des difficultés et pourrait avoir besoin de soutien ou de formation supplémentaire pour améliorer ses performances. Il est également important de noter que ce code attribue la même importance à tous les facteurs de performance, ce qui pourrait ne pas être le cas dans un scénario réel. Dans une situation réelle, il pourrait être préférable de donner plus de poids à certains facteurs en fonction de l'importance relative de ces facteurs pour l'entreprise. Par exemple, si la satisfaction du client est particulièrement importante pour l'entreprise, elle pourrait être pondérée plus fortement dans le calcul du score de performance. Monsieur Keïta, vous venez de terminer une analyse de la performance des employés basée sur 10 facteurs clés. Pouvez-vous nous donner quelques suggestions pour améliorer les performances? Bien sûr, Monsieur Jean. Tout d'abord, la formation et le développement des compétences sont essentiels. Par exemple, si un employé obtient un score faible en termes de projets terminés ou de ventes réalisées, des formations spécifiques en gestion de projet ou en technique de vente pourraient être très bénéfiques. C'est un excellent point, l'importance de l'éducation continue ne peut être sous-estimée. Y a-t-il d'autres facteurs que nous devrions prendre en compte? Absolument, un autre point à considérer est la flexibilité du temps de travail. Si l'absentéisme ou les retards sont problématiques pour certains employés, des horaires de travail plus flexibles ou le télétravail, si applicable, pourraient être envisagés. Donc, l'adaptabilité pourrait être la clé pour certains employés. Qu'en est-il des évaluations de performance? Elles sont vitales. Des évaluations régulières des performances peuvent aider à identifier les domaines d'amélioration pour chaque employé. De plus,
Cela permet aussi de reconnaître et de récompenser les employés performants. Cela semble tout à fait logique. Quel rôle la communication joue-t-elle dans tout cela? Un rôle très important, Monsieur Jean. Encourager des feedbacks réguliers entre pairs et de la part des supérieurs, mais aussi l'auto-évaluation, pourrait aider à améliorer les performances. Il est important que les employés aient l'opportunité d'exprimer leurs préoccupations, leurs défis et de recevoir des conseils constructifs pour s'améliorer. Et la santé et le bien-être? Ces deux éléments sont également primordiaux. Il serait bénéfique de promouvoir la santé et le bien-être au travail. Cela pourrait impliquer d'offrir des services de soutien en santé mentale, d'encourager l'exercice physique, ou de promouvoir un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. Je vois. Enfin, comment pouvons-nous motiver les employés à se surpasser? L'entreprise pourrait envisager de mettre en place un système de reconnaissance et de récompense. Cela pourrait prendre la forme de primes, promotions, ou simplement de la reconnaissance publique de leur réalisation. Il serait également intéressant de revoir les processus de travail et d'identifier les obstacles ou les inefficacités qui pourraient entraver la performance des employés. Merci Monsieur Keita. Vos suggestions offrent des pistes intéressantes à explorer pour améliorer les performances des employés. Il est clair que chaque entreprise doit adapter ses recommandations à sa réalité spécifique et à la nature de son travail. Il serait également judicieux d'impliquer les employés eux-mêmes dans ces discussions, car ils sont souvent les mieux placés pour identifier les défis et proposer des solutions. Absolument, Monsieur Jean. Après tout, qui comprend mieux les défis d'un travail que ceux qui le font au quotidien? C'est une excellente remarque pour conclure notre discussion. Merci pour votre expertise, Monsieur Keita. C'était un plaisir de participer à cette discussion, Monsieur Jean. Merci pour l'invitation. En somme, l'analyse des performances des employés est un outil puissant pour comprendre et améliorer le fonctionnement d'une entreprise. Cela permet non seulement d'identifier les employés performants et ceux qui ont besoin de soutien, mais aussi de mettre en lumière les domaines dans lesquels l'entreprise peut améliorer ses pratiques et processus. C'est une démarche continue qui, si elle est bien menée, peut conduire à des gains significatifs en termes de productivité et de satisfaction au travail. Ensemble, façonnons un environnement de travail qui favorise la croissance et la réussite. Investir dans l'analyse de performance est investir dans l'avenir de votre entreprise. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Continuons à apprendre, à grandir et à exceller.